C'est en fin de semaine qu'aura lieu le concert de printemps. C'est organisé par l'Orchestre des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parrainé tout ça par l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a la directrice avec nous ce matin, Mme Christine Boily, qui est en poste depuis maintenant 6 ans à la direction. Mme Boily, bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, ça faisait plus d'1 an qu'on s'était vu. On va faire des petites mises à jour pour, juste pour se remettre les pendules à l'heure. L'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est gros, c'est vaste, mais l'Orchestre des jeunes, c'est un organisme à part entière. Expliquez-moi un peu, là, c'est quoi la relation exactement entre les deux? L'Orchestre des jeunes est un organisme à but non lucratif, complètement indépendant, Oui. qui a donné sa gestion totale à l'Orchestre symphonique, comme c'est exactement les mêmes opérations, Oui. les mêmes activités. L'Orchestre symphonique qui est plus équipé un peu en compétences, en expertise et tout ça, gère les concerts, les activités de l'Orchestre des jeunes. Oui, puis avec l'Orchestre symphonique, on a des grosses programmations, aussi une grosse année. Oui. Du côté de l'Orchestre des jeunes, ça existe depuis une trentaine d'années, fondé en 1988. C'est quoi exactement? On parle de jeunes, qui sont ces jeunes-là? On parle d'étudiants en musique. Oui. On parle d'étudiants, la majorité provient des classes du Conservatoire de musique de Saguenay, qui est aussi un grand partenaire de l'orchestre. D'ailleurs, tous les jeunes du Conservatoire reçoivent des crédits de cours d'orchestre sur leur relevé de notes là, au Conservatoire. Alors, c'est en plus un cours crédité. Il y a des jeunes du Collège Alma, il y a des jeunes étudiants de la SOI qui ont laissé des études à temps plein, mais qui veulent continuer à faire de l'orchestre parce que c'est quand même une belle façon de continuer à faire de la musique. C'est du beau répertoire. Puis c'est un bon niveau aussi. Donc, on parle des jeunes du niveau collégial qui sont peut-être un peu moins jeunes, jusqu'à 20, 22 ans? En général, on parle de 12-22 ans, là, mais présentement, c'est plus 16-22 ans notre clientèle actuelle. OK. Et c'est vraiment des étudiants en musique qui puis ça vient compléter la formation avec les crédits. C'est ça, c'est une belle façon d'appliquer tout ce qu'on a appris, la technique puis l'interprétation. Outre la gestion, est-ce qu'il y a d'autres liens qui se tracent avec l'Orchestre symphonique? Est-ce qu'ils ont la chance de travailler avec des musiciens professionnels, avec M. Malouf, par exemple? Exactement. C'est le premier grand lien. Jean-Michel Malouf, qui est le directeur artistique et le chef de l'Orchestre symphonique, est également le directeur artistique et le chef de l'Orchestre des jeunes. Alors là, le lien se fait tout de suite. Et depuis 25 ans au moins, les jeunes travaillent aussi en sectionnel régulièrement avec les 4 membres du Quatuor Saguenay. Alors, qui s'occupent des sections de cordes. Fait que c'est régulièrement dans l'année, 5 à 10 fois par année qu'ils vont avoir l'opportunité de travailler plus subtilement les partitions d'orchestre avec les spécialistes. Ça prend une forme de mentorat un peu, Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis là, présentement, on est en recrutement. Depuis quelques années, là, on a besoin de plus de jeunes musiciens de la relève. Alors, on a des postes comme au concert de dimanche, il va y avoir des musiciens de l'orchestre qui vont remplir des chaises. Qui vont combler certains, oui. Fait que c'est très valorisant de jouer avec ces musiciens-là. C'est très pédagogique aussi, puis pour le public, ça va être super aussi. Oui, tout à fait. On va poursuivre. On parle de l'orchestre. C'est un orchestre qui est classique. Pour les jeunes, quel type d'instrument on va retrouver? Bien, c'est un orchestre symphonique, oui, avec toutes les cordes, les 5 sections de cordes, les bois, les percussions, les cuivres. Alors, tout est là à plus petite dose présentement, malheureusement. Oui. Mais c'est exactement les mêmes sections qu'un orchestre symphonique. Au concert de printemps, on parle de combien de personnes là, qui vont faire partie de l'orchestre? On parle de environ 25 personnes avec nos invités, pour combler les chaises qui étaient disponibles. Là. Et ça permet de faire certains répertoires. Puis là, c'est là que le talent de notre chef entre en jeu, puis qui nous a choisi vraiment du répertoire super intéressant. Autant pour les jeunes, pour la motivation, pour le plaisir de jouer, que pour le public qui va dans la salle. Parce qu'on est dans le répertoire classique, là, des pièces très connues. Qu'est-ce qu'on va retrouver justement au programme? Oui, ça va être très accessible, en fait. La première pièce, c'est la Symphonie 93 de Haydn. C'est un des très grands classiques du répertoire. Puis je sais que notre chef a un petit faible pour Haydn. Là. Il en a parlé à quelques reprises. C'est de la musique aussi pédagogique. C'est un choix qu'il a fait parce que c'est très raffiné. Alors, aller chercher un petit peu plus de précision dans l'interprétation pour le développement des jeunes musiciens. Fait que ça, c'était son premier choix. La deuxième pièce, bien là, ça va mettre en vedette Marie-Pierre Tardy. C'est une clarinettiste qui va être en solo pour le concerto de Mozart, qui est la pièce probablement la plus jouée ou la plus connue pour les clarinettistes. Pourquoi Marie-Pierre est notre soliste? C'est parce que l'année dernière, elle a remporté le concours Jeunes solistes. Alors, à chaque année, l'Orchestre des jeunes
présente le concours Jeunes solistes. Ça s'est fait il y a 2-3 semaines, justement, pour nos solistes de l'année prochaine. Oui. Puis Marie-Pierre a remporté l'année dernière. Donc, l'année prochaine, ce sera le nouveau vainqueur. Oui, un à l'automne, puis au printemps OK. tout le temps. L'année prochaine, au bois et alto, nos solistes. Ensuite, une pièce super connue, c'est une suite de Carmen de Bizet. Alors, Carmen, il y a l'opéra, puis il y a des suites pour ballet, il y a des suites pour théâtre. C'est la suite numéro 1 qui va être interprétée avec des airs extrêmement connus, ce qui est déjà agréable, mais ce qui est le fun dans cette pièce-là, c'est qu'on entend bien chaque catégorie d'instruments. Fait que pour les gens dans la salle qui sont moins habitués, bien, c'est plus facile d'aller chercher toutes les petites subtilités de l'orchestre. Fait que beaucoup les bois qui ont des beaux grands solos, puis en plus, c'est des belles mélodies qui sont faciles à écouter et qu'on a déjà entendues. Carmen qui est à l'honneur, on dirait, ces temps-ci dans la région. Il doit avoir une bonne raison. C'est tellement de la belle musique. Bizet, c'est tellement coloré. Puis ça rejoint tout le monde. Tout le monde connaît. Exactement. Puis là, une autre pièce, c'est le choix des musiciens. Et puis, je suis sûre que ça va être le choix du public aussi qui va être ravi d'entendre. C'est Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ça va être tous des extraits de ce film-là. Fait que les amoureux de la trilogie et de la grande musique, on parle de grande musique classique, bien, c'est de la grande musique classique moderne aussi, qui est très connue puis qui est très appréciée. Donc, on voyage dans le temps quand même. On voyage partout dans le monde avec ce concert-là. Très accessible, donc ça va rejoindre vraiment tout le monde. On parle de dimanche, ce concert, ça a lieu à quel endroit exactement? C'est à l'auditorium de l'école Charles-Gravel à Chicoutimi-Nord, dimanche à 14 h. C'est très accessible, c'est $13 l'admission générale, mais c'est gratuit pour les 5 ans et moins, puis c'est à moitié prix entre 5 et 12. Fait que amener la famille, c'est vraiment du répertoire accessible à tout le monde. Ce ne sera pas un long concert, je pense qu'il n'y a même pas d'entracte, là. Fait qu'on parle d'une heure et quart de musique, puis ça va passer une belle partie de la journée. Donc un beau 75 minutes dimanche pour bien démarrer la journée, pour mettre un peu de chaleur. Oui, c'est ça, dans ce printemps-là qui tarde à pointer son bout du nez, même s'il est là depuis le 20 mars. Donc, c'est pas la finalité non plus pour cette saison-ci. On les laisse même pas partir après leur concert. On a c'est la deuxième année, on a un super séminaire de formation offert par Bell qui finance ça. C'est de la formation secondaire, puis c'est pour les médias, en fait. Fait qu'amener les musiciens à connaître plus le milieu des médias, il y a beaucoup de liens. Là, cette année, on va faire un jingles promotionnel. Alors, ils vont créer jingles, la musique, ils vont présenter un entrepreneur qui va choisir. Alors, on les met dans une autre formation secondaire pour compléter leur développement personnel. Oui, donc pour mettre fin à cette saison-là, sinon ça se poursuit l'an prochain, donc dès l'automne. Du côté de l'Orchestre symphonique, il reste encore quelques trucs à surveiller d'ici l'été, rapidement. Il reste un grand concert de la saison au Pays des Tsars le 23 avril. On le fait 2 représentations, 14 h à Alma et 20 h au Théâtre Banque Nationale. C'est un dimanche exceptionnel comme horaire, là, mais là, on y va fort. C'est Marianne Dugal, qui est une violoniste originaire de la région, qui va nous faire le concerto de Tchaïkovski. Marianne est deuxième violon associé à l'OSM depuis plusieurs années. Alors, c'est la première fois qu'on la reçoit et on est très contents. Un très gros répertoire d'orchestre aussi. Jean-Michel, il travaille fort, et les musiciens aussi. Et le 4 mai, jeudi 4 mai, c'est notre grosse activité bénéfice à la base de Bagotville. Le commandant nous reçoit au Messe des officiers, 20 musiques, bière et fromage. C'est une soirée sympathique. Alors, il faudra prendre rendez-vous pour en reparler à l'émission. Avec plaisir. Inviter les gens à y participer. Mais là, c'est ça. On a 2 beaux concerts à surveiller, dont celui des jeunes en fin de semaine, dimanche. Alors, écoutez, Mme Boily, merci beaucoup d'être venue nous rencontrer. Ça nous fait plaisir. Et au plaisir de se revoir donc, pour parler de l'événement bénéfice. D'accord, on Bonne reviendra. journée. Merci.